Bonsoir et bienvenue à CFP Allemand Direct. Salut Stéphane. Salut Jean-François. Ça va? Ben, très bien, il fait beau, on profite. Oui, puis on a un super programme aujourd'hui, encore une fois. Ben oui, un programme super intéressant, j'ai encore plein de questions, moi. Oui, on va sûrement avoir beaucoup de questions, puis les gens vont sûrement en avoir beaucoup aussi. Mais avant toute chose, on va quand même faire les salutations d'usage. Ben, On va vas-y, je te laisse aller. oui, la bienvenue à nos collègues, premièrement. La bienvenue à nos élèves en présentiel et nos élèves à distance, ce nouveau mot qu'on prononce depuis un bout de temps. On a hâte d'oublier. Oui, les membres du personnel, les gens de la population qui nous écoutent, peut-être la famille et les amis des gens qui sont invités aujourd'hui. Sûrement. On a su qu'il y en avait. Tantôt. Ben oui. Donc, ne vous gênez pas pour commenter. On va sûrement être capable de vous répondre. Les employeurs, on leur souhaite la bienvenue aussi. Oui. On va sûrement avoir un petit peu plus à faire à eux autres l'année prochaine. Hein? Oui, ben d'ailleurs, on va lancer l'invitation. S'ils veulent Oui. nous rejoindre, ça va nous faire plaisir de leur répondre et de les inviter à l'émission. Exact. Un petit salut spécial aux élèves de Victoriaville et Drummondville. On a des petites formations, moi et Stéphane, dans les dernières semaines. Puis Oui. à 2 groupes, un groupe dans chaque ville. Donc, bonjour et bienvenue, chers élèves. Ben, moi, j'ai terminé ma part, puis c'était super le fun. Toi, il te reste encore une journée dans chacun? Oui, une journée dans chacun. Donc, ça s'en vient à la fin du mois de juin. Ensuite, on voulait saluer Sylvain Delisle. Ski? Sylvain Delisle. Mais Stéphane. là, c'est qui Sylvain Delisle? Sylvain Delisle, c'est quelqu'un que je connais, ça, qui m'a appris la semaine dernière, même avant peut-être, qui écoutait l'émission à toutes les semaines, OK. à partir de son lieu de travail chez Ultramar à Roberval. Wow! Donc, puis lui, il se plaît à dire, là, comme quand on était plus jeune, puis on sortait, puis les gens lui demandaient « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Sylvain? » Il disait « Moi, je suis technicien en gestion pétrolière. » Donc, un autre mot pour dire Mais c'est génial. pompiste. Moi, j'aime Donc, ça. Voilà, c'était génial, hein, comment agrémenter un peu son titre, Bien sûr. son emploi. Donc, salut Sylvain, on est content de t'avoir avec nous autres. Et un jour, peut-être, Sylvain, je te rencontrerai en personne, donc ça me fera plaisir de te dire bonjour. Exactement. Peut-être Stéphane ira se rendre. J'irai mettre de l'essence au Ultramar à Roberval en faisant un tour de moto cet été. OK? Exact, ben oui, ça va arriver peut-être plus vite qu'on pense. Hein? Ben oui. Bonjour aussi aux futurs élèves qui soit sont inscrits ou soit qui vont s'inscrire dans les prochaines semaines, mois, pas années, on les veut l'année prochaine. Non, on les veut l'année prochaine. Parfait. Stéphane, le plan de l'émission aujourd'hui. Ben, qu'est-ce que c'est? le plan de l'émission aujourd'hui, pas très compliqué. On va parler des nouvelles du CFP. Donc, on a quelques nouvelles, des petits points d'information à passer. On va bien sûr revenir encore une fois sur notre concours de saison. Et on va avoir une belle entrevue avec notre programme vedette qui est assistance technique en pharmacie. Exact. Donc, on va démystifier ce beau programme-là. Oui, un autre beau programme à démystifier qui est quand même très complet, où il y a beaucoup de demandes apparemment. Hein? Ben oui. On va le découvrir encore avec nos deux invités. Oui, tout à puis l'heure. on en a parlé d'ailleurs un peu quand on a fait notre émission avec le CIUS. Oui, c'était un programme qui était à l'ordre du jour. Eh oui. Hein, parce qu'il engageait des gens au niveau de ce DEP-là, bien évidemment. Donc, on passe aux nouvelles? Oui, les nouvelles. On va commencer par les remerciements. Encore une fois, il y a une équipe qui est derrière nous, une équipe d'élèves et d'enseignants qui s'impliquent dans leurs DEP respectifs à travers une foule de tâches. Annie Dallaire-Maltais. Oui. On a Isabelle Lachance cette semaine. Hein? Oui. Une nouveauté. Ah. Charlie Côté, une habituée maintenant. Ben, Annie aussi est une habituée, il faut Oui, pas se oui. le cacher. Là. Noémie Barry et Hélène Bouchard. On était supposé d'avoir une Nancy, Stéphane, mais elle ne s'est pas présentée. Elle s'est désistée. Donc, Oh, voilà, mon défi est fait, Stéphane. c'est fait, toi. Un Hein? mot, fallait que je place. Espèce de chanceux, va. Attends, ça viendra bien pour moi aussi. Prochaine nouvelle, Stéphane. Hein, prochaine nouvelle, vous le savez probablement déjà, on tombe en zone jaune ce lundi. Qui dit zone jaune dit qu'il y aura probablement des changements. Pour l'instant, pour ce qui est du centre de formation professionnelle Alma, rien va bouger lundi. On attend les consignes supplémentaires, donc il faut que les directions statuent sur qu'est-ce qui va être permis, qu'est-ce qui ne le sera pas. Eux autres aussi attendent des directives de la part des ministères. On reçoit toujours une note de service, puis ça explique Exactement. tout, puis après ça, on le transmet l'information aux élèves. bien Fait que sûr. c'est pas parce que M. Legault dit quelque chose que la journée même ça se produit. Non. On abolit tout. Non. Puis des fois, il y a des règles qui sont uniques à chaque centre de service scolaire aussi. Eh oui. Donc, il se Donc, peut on que a certaines écoles permettent des choses, pas nous autres, et vice-versa. dépendamment des situations, Ouais. des sites d'éclosion, des trucs comme ça. Donc, vos enseignants vous informeront, bien sûr. Et voilà. Autre nouvelle, on le reçoit encore aujourd'hui, assistance technique en pharmacie. Et j'ai l'honneur déjà de dire qu'il y aura un deuxième groupe.
Un deuxième groupe en ATP, hein, on appelle Ouais. ça ATP. Donc, il y a un groupe qui va démarrer probablement à fin août, début septembre. Et l'autre groupe va être le 1er novembre. Donc, si ça vous intéresse de vous inscrire, il y a encore de la place. Faites vite parce que les places s'envolent très rapidement. C'est génial, ça. Hein? Ben oui. C'est qu'on on parle quand même d'une super année au CFP Alma au niveau des inscriptions, la date, là. Dans la majorité des programmes, une année quasiment, Ça va très bien. quasiment record. Oui. On va se le dire, là. Donc, oui, super. Donc, dans le pavillon de la santé, il y aura plus d'élèves cette année, l'année prochaine. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous Ça autres, va- on aime ça avoir plein d'élèves partout. Ça fait de la vie. Ben, les élèves aussi aiment ça. Hein, c'est Oui. ça. La vie étudiante s'en trouve très améliorée. Oui, puis là, notre vie qui était suppose depuis près d'1 an va finir par reprendre son cours normal. Oui, exact. Donc, ça va être le fun. Remise des trophées, Stéphane? Ouais, ben on en avait discuté un petit peu pendant le gala Méritas. Apparemment, il y avait une phrase énigmatique à la fin là, qui discutait de rester à l'écoute pour savoir les dates auront changé. On parlait évidemment de la remise des trophées. C'est ça. Cette fois, les dates ont été statuées, donc c'est très clair. Le 8 juin, en avant-midi, les photos vont se faire ici pour le pavillon Bégin, donc dans le local 266. Pour ceux qui se demandent c'est où, c'est en face de commerce, à côté de soutien informatique, de l'autre côté de la salle de repos des élèves. Exact. Là, je peux pas être plus clair. Les élèves de Bégin savent c'est où. Ouais. Oui, puis ceux d'ailleurs, on n'a aucune espèce d'idée encore. De toute façon, on va aller chercher les élèves dans les groupes. Il n'y a pas de problème. Ben oui. On va les guider au bon endroit. Le 9 juin, en après-midi, cette fois, au pavillon Marie-Hélène Côté, à la cafétéria. Donc, les gens seront là pour vous accueillir. Puis, encore une fois, si vous vous demandez c'est où, cherchez l'espèce de trophée Gala Méritas format géant. Si vous le voyez, c'est là qu'elle est la photo. Exact. Le 10 juin, en avant-midi, au pavillon Auger, à la cafétéria. Et ce sera tout pour les prises de photos et remises de Méritas. Oui, puis Stéphane, si jamais il y a des élèves qui sont en stage, parce que ça arrive à la fin de l'année scolaire habituellement, même quand on tient un gala à la salle Michel-Côté, s'il y a quand même des élèves qui sont en stage à Oui. tout moment de l'année, de toute façon, eh bien, les enseignants qui correspondent au groupe de ces élèves-là vont communiquer avec les élèves, puis auront moyen de venir chercher ultérieurement le trophée, puis faire la prise de photo officielle et le certificat, bien sûr. Exact. Donc, Stéphane, on peut quand même en remontrer encore. nous. Ben oui, hein? Magnifique Les trophées sont prêts. Tous les noms sont dessus. Celui-là, il est vierge, mais les autres sont tout prêts. Celui-là, on le garde pour nous deux. On le garde pour nous deux. C'est notre trophée. C'est un souvenir. Tiens! Stéphane, on va avoir une nouvelle formule l'année prochaine. On a déjà un petit peu parlé pour Oui. l'émission. Là, cette année, on passait tous les DEP. C'est le marathon des programmes. Oui, mais là, si on veut garder nos auditeurs, on peut pas ramener la même formule l'année prochaine. Non, on ne passera pas tous les programmes. Les enseignants ils vont dire, ben là, on va Ouais. passer, c'est Tanné de vous Moi, voir. d'avoir vraiment aimé ça, se faire maquiller, là, et coiffer. Bon, mais ils reviendront, ça, c'est correct. Oui, c'est ça. C'est un Mais on va autre- quand même avoir des invités. Oui. Mais la formule risque d'être différente. La formule va être différente. On va beaucoup avoir ben, on en a discuté beaucoup. Oui. Et la formule capsule, hein, trucs et astuces des différents DEP va quand même été retenue. Ouais. Donc, on va inviter des élèves. On veut que les élèves s'impliquent dans ces prochaines émissions-là. Viennent parler, par exemple, si on est en horticulture, ou deux élèves en horticulture, viennent nous montrer un petit peu comment des techniques en horticulture, comment planter des choses. Ouais, comment- quand est-ce partir ses semis au printemps? Exactement. Quand est-ce les sorties dehors? Dans tous les DEP, il y a des trucs et astuces qu'on peut C'est avoir certain. sans problème. Puis parfois, on n'y pense pas sur le coup parce que, justement, c'est dans notre spécialité. Puis on se dit, tout le monde sait ça. Mais non. Ouais, c'est ça. C'est un but informatif. Un but pour montrer un peu ce que font nos DEP en même temps aussi, toujours. Donc, par la bande, ben, ça peut être peut-être le petit déclencheur de quelqu'un pour dire « Ah, c'est intéressant ça, j'ai besoin de plus d'informations. » Et voilà. On va recevoir des employeurs aussi. Oui. Employeurs Donc, aussi. Des employeurs qui vont être en contact avec nous, ils vont venir offrir de l'emploi et on va même essayer d'ouvrir des portes de certaines entreprises pour aller vous montrer comment ça se passe directement sur place. C'est ça. On va tourner à d'autres endroits aussi. Ça va arriver, ça aussi, des fois, dans une classe ou dans une entreprise directement dans l'atelier. Ça Oui. va arriver. Donc, là, on vous dit aux élèves qui sont à l'écoute, qui écouteront l'émission par la suite, peu importe, si vous êtes en première année, puis là, en deuxième année, vous vous dites, peut-être ça pourrait m'intéresser de venir à l'émission, parler de quelque chose qui serait intéressant au niveau du programme, donner des trucs, donner des conseils. Donnez-nous votre nom. Oui, ça va nous faire plaisir de vous inviter. Parce qu'on va avoir besoin d'élèves. À chaque 2 semaines. À date, en tout cas, c'est ça, à chaque 2 semaines. Ben, peut-être que ce sera la semaine, on verra l'an On prochain. n'en viendra pas à chaque jour, mais Non, pas à chaque jour. On Sinon, a quand même un autre travail on n'aura aussi. plus hein. le temps d'enseigner, là, c'est ça.
Donc, voilà. On a un concours, Stéphane, ça se peut-tu? On a un concours cette semaine. Donc, est-ce qu'on leur explique comment faire? Oui. Donc, vous aimez la publication? Oui. Partagez. Sinon, commentez. Commentez, envoyez Envoyez un courriel. Comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude, la même chose. Donc, il faut qu'il y ait une interaction avec la publication de l'émission, c'est important. Puis c'est quoi le cadeau, Stéphane? C'est un bon d'achat de Pharmaprix pour la coquette somme de 30 $. Voilà, tu as placé ton mot. J'ai réussi à placer mon coquette. C'est passé, c'est fait. C'est le meilleur endroit pour le placer. Hey, d'ailleurs. hein, c'était terriblement. On aurait dit que c'était Je préarrangé. pense que je n'y déjà aurais pas d'avance. pensé. Non. Génial. Stéphane, on va déménager notre studio d'endroit. Ben oui, on déménage. Parce que arrive quand même, c'est un mal pour un bien, ou un bien pour un bien, parce que horticulture, on est présentement dans un local d'horticulture ici, normalement. Puis on sait que l'année prochaine, ce programme-là bénéficiera aussi d'un deuxième groupe. Ben, vous avez vu à quel point c'était intéressant quand ils sont venus à l'émission. Donc, il y a plein d'élèves qui se sont inscrits. Donc, ça prend de l'espace, donc on leur donne leur local, on leur redonne. Et ça nous fait plaisir, Oui. à part ça, de leur donner Il leur va être local. agrandi en plus pour accueillir plus d'élèves. Nous autres, on s'en va cohabiter avec les gens de commerce. Oui. Donc, formule hybride de studio et toutes les autres tâches qu'ils peuvent faire en commerce. Donc, examen, travail des réunions d'affaires, peu importe ce qu'il va y avoir là. Donc, de toute façon, nous autres, c'est une fois 2 semaines. Donc, il n'y a pas de problème. Aucune difficulté à partager tout ça. Absolument pas, ça nous fait plaisir. Puis eux autres non plus. Hein? C'est ça. Donc, ce sera le déménagement du studio. Puis dès demain, moi et Stéphane, on commence à démonter tout ça. Ben oui. Voilà. Il faut ce qu'il faut. Oui. Sinon, Jean-François, je tiens à dire qu'encore pour plusieurs programmes, c'est toujours le temps de s'inscrire. Oui. OK? On en parle, on le répète, même si vous êtes sur liste d'attente, ça ne veut pas dire que vous ne rentrerez pas en même temps que tout le monde. On le sait, ce qui se passe parfois pendant l'été, il y en a qui changent de plan, il y en a qui s'inscrivent à d'autres choses, il y en a qui font un changement complet de carrière. Donc, inscrivez-vous, c'est important. S'il y a un programme qui vous intéresse, n'hésitez pas, faites le bon choix, allez vous inscrire. Exactement. Donc, c'est ouvert. Bon, Stéphane. On passe est à la dans- partie entrevue de l'émission. Oui, on passe à la partie entrevue. Donc, la partie qu'on attend tous. Ben oui, la partie la plus intéressante pour l'instant de notre émission. Oui, la partie que nos invités attendent depuis tantôt. Là. Hein? Oui, ils sont nerveuses un peu. Donc, je vous les présente à l'instant. C'est Claudia Boily, qui est enseignante Oui. en ATP. Bonjour Claudia. Bonjour. Et Maria Lagacé, qui est élève. Bonjour, Salut Maria. Maria. Salut. Bon, eh bien, oui, bienvenue à notre émission. On est bien content de vous avoir avec nous merci autres. beaucoup de nous avoir invités. C'est une belle opportunité de venir parler du DEP d'assistance technique en pharmacie. Merci beaucoup. Oui, un programme qui m'a l'air très en demande, hein, d'après ce qu'on a pu voir. Oui, quand Les même. tout ça. J'en ai même entendu parler à la télévision, je pense, dans les derniers jours. Oui. On parlait qu'il y avait un manque hein, Oui. au niveau de ce métier-là aussi. Donc, on va le démystifier un peu parce qu'il y en a peut-être pour qui c'est moins évident de savoir qu'est-ce qu'on fait exactement dans ce métier qui me semble très intéressant. Donc, je me lance avec une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce programme-là? Bien, premièrement, le programme d'assistance technique en pharmacie, c'est vraiment un programme d'une durée de 1230 heures. C'est 17 compétences, OK? 17 compétences que les élèves doivent réussir là, pour avoir leur diplôme à la fin. Il est particulier un peu notre DEP parce que c'est vraiment 2 parties. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Il y a vraiment une partie pour les pharmacies qui sont plus communautaires. Pharmacie communautaire, c'est vraiment les pharmacies que monsieur, madame, tout le monde connaissent. Donc, les Pharmaprix, les Familles Prix, les Jean Coutu. Mais on a aussi une partie milieu hospitalier, donc pharmacie en milieu hospitalier. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais oui, en pharmacie, les pharmacies sont présentes dans les milieux hospitaliers. Donc, c'est ça. La formation est vraiment séparée en 2 parties, puis même nous, dans le domaine, on s'amuse à dire que c'est 2 métiers en un, tellement que ça peut être différent. Bien, c'est une bonne nouvelle. Hein? Puis les élèves, j'imagine qu'on leur explique comme il faut, hein, c'est quoi la différence entre les deux, qu'ils puissent s'orienter. Oui, absolument, là, sont au courant, puis c'est une bonne chose, ça fait beaucoup de diversité là, pour notre domaine de travail. Ouais, puis plus il y a de milieux d'emploi, mieux c'est. là. C'est ça. Puis il y a j'imagine qu'ils vont pouvoir aller plus tard en stage dans les 2 endroits. Oui, absolument. Tout est ouvert. Absolument, Fait que absolument. c'est quelque chose qu'on a entendu parler avec le CIUS l'autre jour, comme tu disais Oui. tantôt, hein, qu'on ignorait peut-être, là, ou que plusieurs ignoraient même. Donc, ça a encore plus de possibilités qu'on pensait. C'est de ça que j'ai entendu parler à la télévision l'autre jour. C'est ceux qui étaient en milieu hospitalier. Hein, OK. il y avait une publicité là-dessus. Donc, ils ont vraiment des besoins criants. Oui.
Mais sinon, les élèves sont appelés à accomplir quel type de tâches en assistance technique en pharmacie? Ben en fait, justement, vu que c'est vraiment deux milieux distincts, c'est sûr que, bon, pour ce qui est de la pharmacie communautaire, on a plus affaire à des tâches liées au service à la clientèle, donc servir les clients au niveau de la pharmacie, la préparation des médicaments des clients également. On a aussi, bon, la préparation des piluliers, la préparation des crèmes, donc les magistrales. OK? Ça, c'est vraiment plus ce qui concerne le milieu communautaire. Par contre, en milieu hospitalier, ben, comme je vous disais, c'est bien différent. Là. On a aussi la préparation des médicaments. OK? Par contre, en milieu hospitalier, c'est vraiment, les médicaments sont servis vraiment une fois par jour, OK? Contrairement à la pharmacie communautaire qui, elle, ben, quand on se présente à la pharmacie, ils vont nous donner la totalité de notre traitement ou ils vont nous servir nos médicaments pour un mois. Donc, la pharmacie hospitalière, elle s'occupe vraiment de distribuer les médicaments à tous les jours sur tous les étages de l'hôpital. Donc, c'est vraiment un travail, là, un gros travail là, pour les ATP de desservir tous les médicaments là, pour tous les départements de l'hôpital. Il y a aussi l'aspect préparation stérile, OK? Donc, tout ce qui est soluté, préparation d'antibiotiques, tout ce qui est préparation d'injections intraveineuses, c'est vraiment toutes les ATP qui sont en charge de faire la préparation de ça dans des hottes stériles. Donc, c'est sûr que c'est vraiment une particularité du milieu hospitalier parce que tous les milieux hospitaliers là, contiennent cette partie-là. Et il y a aussi la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie, là, c'est vraiment les ATP qui sont en charge aussi de faire la préparation de ces médicaments-là. Donc, c'est vraiment les aspects les plus différents là, des deux milieux, je dirais. Là. Donc, les préparations stériles et la distribution des médicaments qui se fait à la journée. C'est vraiment les ATP qui sont en charge que les départements ne manquent de rien en frais de médicaments. Et les préparations stériles, c'est vraiment une tâche qui est vraiment uniquement pour ces personnes-là en ATP. Hein? Oui, absolument. C'est pas le pharmacien, parce que oui, l'ATP est appelé à travailler aussi avec le pharmacien, mais c'est vraiment l'ATP qui fabrique les préparations stériles, donc pour les patients. C'est vraiment une technique là, au CFP qu'on montre. Okay? C'est une compétence qui est d'une durée de 130 heures, donc c'est vraiment une grosse compétence. C'est beaucoup de préparation, l'asepsie, il y a un lavage de mains aussi qui va avec ça. Donc, dans le cadre du cours de pratique préventive, là, il y a juste pour le lavage de mains, pratiquement, là, qu'on se concentre là, sur cette compétence-là. Donc oui, c'est quand même... c'est une bonne tâche importante. C'est une bonne tâche importante là, au niveau des ATP en milieu hospitalier. C'est comme une responsabilité. Oui, une très grande responsabilité. Oui, ben, tu sais, quand tu prends des antibiotiques ou des choses comme ça, c'est pour guérir, pas pour te rentrer d'autres choses. Hein. Non, ben, c'est pour ça qu'il faut s'assurer vraiment que ça soit aseptique le plus possible là, pour éviter les infections et tout ça. Puis au niveau les élèves, ils s'inscrivent dans la formation, tout ça. J'imagine qu'à mesure que le temps avance, ils découvrent si c'est un métier qui est fait pour eux autres ou pas. C'est quoi les qualités qui sont requises d'ores et déjà là, quand un élève s'inscrit? Ben, c'est sûr que là, bon, je viens de vous parler des préparations stériles. La minutie, c'est vraiment une qualité qui est primordiale, OK? La minutie, donc pour les préparations stériles, ça prend des quantités précises, donc pour préparer les médicaments. Donc, la minutie est une première qualité. D'être consciencieuse d'un bon travail, hein, on joue avec la vie des patients. Donc, il faut vraiment s'assurer de préparer les bonnes choses pour le bon patient, OK? Pour éviter le plus d'erreurs possible, en fait, de ne pas faire d'erreurs. Ça, c'est très, très, très important. Aimer le travail d'équipe aussi, parce que en pharmacie, on est appelé à travailler avec des grosses équipes, des fois, bon, de 10 à 15 ATP sur le plancher. Ça, c'est mis à part les pharmaciens qui sont présents. Donc, la collaboration dans l'équipe de travail, là, c'est vraiment important. Donc, le travail d'équipe qui est une qualité qui est requise. Une bonne capacité d'adaptation, OK? Le domaine de la pharmacie est en constante évolution. Il y a toujours des changements. Donc, il faut être capable de s'adapter rapidement. Une bonne capacité physique aussi. Hein? Ça peut sembler étrange, mais l'ATP en pharmacie communautaire passe une très grande partie de la journée debout. Oui, c'est vrai. OK? Donc, ils n'ont pas le temps de s'asseoir, ils n'ont pas le temps mais ils n'ont pas le temps de prendre nécessairement de pause des fois non plus, hein, Maria? Donc, ils sont toujours debout, puis ils marchent toute la journée. Puis en pharmacie hospitalière, c'est la même chose aussi, même que, bon, on a étant donné qu'on s'occupe du réapprovisionnement des médicaments sur les étages, ben on transporte des chariots, donc ça prend quand même une bonne capacité physique.
Puis, la dernière et non la moindre, donc avoir une certaine aisance avec l'informatique, messieurs, un domaine que vous connaissez. Oui. Quelque peu. Quelque peu, ouais, non, c'est ça. L'informatique est très important, là, l'ATP qui travaille avec des logiciels là, tout au long de sa carrière, donc c'est sûr qu'en... Des logiciels spécialisés, hein? Uniquement qu'on voit juste dans les pharmacies. Oui, absolument. Donc, on ne peut pas rien voir d'autre de ces logiciels-là à part dans les pharmacies. Donc, normalement, chaque bannière en communautaire possède son logiciel. Donc, c'est sûr que ça, c'est une caractéristique bien spéciale parce que souvent, nos élèves vont travailler un peu dans le milieu pendant qu'ils viennent à l'école. Mais nous, à l'école, bon, on a un logiciel aussi qu'on leur apprend. Donc, c'est beaucoup de logiciels différents, souvent, qui sont appelés à travailler. Et puis, il y a le logiciel en milieu hospitalier aussi. Lui, par contre, il est vraiment universel dans tous les hôpitaux. Ça, c'est une bonne chose. Là. Mais dans les pharmacies communautaires, il est vraiment différent dans toutes les pharmacies, dans toutes les bannières, en fait. Un par bannière. Oui, un par bannière, généralement. Puis, donc, c'est ça. On travaille avec les imprimantes, les ordinateurs. Donc, ça prend vraiment une aisance là, au niveau de l'informatique. OK, puis... Vas-y. Oui. Je me demandais, parce que l'informatique, oui, ça c'est dans beaucoup de DEP, c'est important. Oui. Ça devait pas être pareil il y a 20 ans, il y a 30 ans peut-être, là, en pharmacie, hein? Non, ben je crois... Paperasse, hein? Non, il y avait beaucoup plus de paperasse, hein, mais c'est ça, l'informatique qui évolue toujours. Là, là, on se demandait, moi et Stéphane, ouais. Est-ce que ça prend de la mémoire? Ben, ça prend-tu de la mémoire, tu sais? Hein? Ça prend-tu de la mémoire, Marianne? Effectivement. Ça prend beaucoup de mémoire. Pourquoi donc? Peux-tu nous en parler? Ben là, parce qu'on apprend au moins 200 médicaments qui sont pas injectables, mais aussi des médicaments qui sont injectables. C'est divisé en 2 cours. Là. Donc, on a beaucoup à apprendre. On a le nom générique qu'on a à apprendre, le nom commercial, l'indication à quoi il sert, comment il peut être administré. Fait que, il y a un examen là-dessus? Oui, on a un examen sur le cours qui est injectable puis le cours qui n'est pas injectable. Okay, c'est tout du par cœur. Oui. Oh oui, c'est tout du par cœur. Donc, oui, des fois, il y a des petits cocos qui chauffent dans nos classes, là, hein? Donc, c'est ça. Il y a vraiment une compétence qui est ciblée pour les médicaments parentéraux, donc les médicaments injectables, puis une compétence pour les médicaments non parentéraux, donc tout ce qui est comprimé. Donc, c'est ça. Il y a un examen pour chaque. Puis, l'examen des non parentéraux, donc des comprimés, est vraiment un préalable pour se rendre à l'examen du parentéral. Donc, c'est vraiment important là, d'être en succès dans ces examens-là. C'est vraiment le cœur un peu aussi de la formation, là, les médicaments. On avait raison, Stéphane, de penser que ça prend de la mémoire. Ah, oui. On avait eu oui dire qu'il y avait des examens de par cœur. Mais c'est correct, parce que ça prend ça. À un moment donné, il faut les connaître, les médicaments. Oui, on ne veut pas qu'ils se trompent. On veut pas qu'ils se trompent, c'est ça. On veut pas qu'ils se trompent. Puis souvent, les médicaments, comme ils sont classés dans les pharmacies, ben si on les connaît pas, on peut pas les retrouver. Là. Donc, non, c'est vraiment... c'est ça. Puis j'imagine que Claudia, vous leur montrez des fois peut-être des techniques pour apprendre ça. Hein? Maria, toi, tu as peut-être ta technique qui t'a permis d'apprendre ces médicaments-là. Ben, en fait, moi, j'ai déjà une bonne mémorisation, mais c'est surtout des relire. Si tu n'étudies pas, c'est sûr que ça ne rentrera pas. Il y a plusieurs filles dans la classe qui utilisent des cartons ou quelque chose, mais moi, juste des lire, ben, ça finit par rentrer à un moment donné. Toi, ça fait pour toi. Ouais. Hein? Ben oui, c'est vrai. D'ailleurs, la lecture est souvent un outil pour se mémoriser des choses. Oui. Mais tu vois, c'est intéressant de savoir qui les connaissent par cœur. Oui, ça nous rassure quand on arrive Ben, à la pharmacie. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous. Parfait. Puis là, vous ne jugez pas les gens quand ils rentrent en pharmacie et qu'ils bafouillent le nom d'un médicament. Là, Ben non, c'est normal. Parce que là, moi, ça m'arrive assez souvent. Il y en a qui sont compliqués. Hein, oui. Tu sais, ibuprofène. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est pas ça. Trimétoprime, sulfaméthoxazole, ça, c'est... Je ne le répéterai pas. S'il y a quelqu'un qui écoute qui est capable de le réécrire en commentaire, on va lui donner quelque chose. Une tape dans le dos pour commencer quand on aura le droit. Sinon, au niveau de votre formation, tu disais tantôt en pharmacie, tout ça, on parlait de stage. C'est quoi l'agencement des stages dans votre formation? L'agencement de nos stages, bien, en fait, depuis cette année, on a embarqué dans le modèle dual. OK. Donc, c'est la première année. Maria, qui est une élève de la première cohorte dual, un format qu'on adore, là, c'est vraiment un 50-50, OK? 50% en milieu de travail, en pharmacie communautaire et en pharmacie hospitalière.
et une autre portion en classe. Okay? Donc, c'est vraiment très, très pratique parce que les élèves peuvent apprendre, faire leurs apprentissages et aller les mettre en pratique directement dans le milieu. Ça leur permet aussi de prendre connaissance avec le milieu hospitalier parce qu'on connaît les pharmacies communautaires, mais souvent, les gens, pharmacies hospitalières, ils connaissent pas ça, ils n'ont jamais vu ça. Donc, c'est sûr que ça, c'est vraiment un bel avantage là, pour nos élèves et aussi pour les employeurs. OK? Donc, ça leur permet d'apprendre nos élèves, d'apprendre quel type d'employé ça va être éventuellement. Donc, c'est que des avantages qu'on en a tirés cette année là, avec le programme dual. Comme on a entendu parler par d'autres DEP, ça semble être devenu quelque chose de très utilisé, cette formule duale. Ben, on s'entend que quand tu es en milieu de travail, c'est ça. Il y t'appliques a tes une partie de connaissances. l'apprentissage aussi en ATP qui se fait par les gens sur le milieu de travail, j'imagine. Oui, exactement. Parce que, bon, c'est sûr que nous, en milieu hospitalier, il y a beaucoup de matériel informatique, bon, comme des ensacheuses. Donc, ça, c'est vraiment l'ensacheuse qui s'occupe de préparer la médication pour les patients. Il y a des cabinets décentralisés qu'on n'a pas non plus à l'école. Donc, ça permet vraiment aux élèves de s'apprivoiser là, ces instruments-là là, lorsqu'ils sont en dual et en stage. Puis là, ben, comme tu as dit tantôt, Claudia, Maria est une élève duale, Oui. de la première mouture de cette nouvelle Oui. formule. On aimerait peut-être qu'elle nous parle de son expérience, comment elle a trouvé ça. Hein? On a le meilleur exemple pour voir à quoi ça ressemble là, d'être élève en formule duale. Ben en fait, là, moi, je connais des personnes aussi qui ont fait la classe avant, mais nous, je nous trouve vraiment chanceuse de faire partie de comme être cobaye un peu de cette cohorte-là, parce que c'est vrai on réussit à apprendre vraiment plus rapidement puis plus en profondeur dans le métier. Puis surtout, comme Claudia l'a dit, que c'est deux métiers complètement différents puis que le milieu hospitalier qui est un peu méconnu, parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent en ATP en pensant que c'est quasiment juste les pharmacies communautaires telles le Jean Coutu, Brunet et tout, mais la pharmacie d'hôpital, on la voit vraiment, on est dans le métier, puis c'est ça qui est le fun là, du dual. On réussit vraiment à apprendre rapidement, puis à prendre peut-être une décision plus rapidement, parce qu'on est vraiment dans le métier. On peut voir vraiment c'est quoi qu'on aime. Puis est-ce que c'est possible d'être engagé pendant la formation en dual? Ben en fait, là, ils ont ouvert un nouveau programme qui est plus aide à la pharmacie pour les personnes qui n'ont pas fini leur DEP en ce moment. OK. Puis, ben c'est ça, là, ils engagent des personnes en ce moment, mais à la fin du DEP, c'est sûr qu'ils engagent des personnes pour les personnes qui sont intéressées. Mais moi, selon moi, ben en fait, là, moi, j'étais sûre que j'allais en hôpital. Puis finalement, j'ai peut-être un petit peu moins aimé ça parce que moi, il me faut vraiment le contact client de la pharmacie communautaire. Mais ça reste que c'est quand même, tu sais, c'est mon métier. Je sais que j'aime ça, je suis dans mon domaine. Puis à l'hôpital, c'est le fun parce que justement, c'est un petit peu plus différent. Tu vois un autre comme partie du métier. Mais moi, c'est vraiment le contact patient qui me manquait. Parfait, ça t'a permis de le découvrir. Ben oui. Oui, effectivement. Confirmer justement ton choix Ouais. en plus. Maria a besoin d'être dans le public, c'est ça? Oui. C'est peut-être pour ça qu'elle est à l'émission. là. Ah, ben là, non, hein? Fais attention, je pense que j'ai accroché quelque chose. OK, comme il la n'y a, dernière fois. rien qui est induit, ça va bien, Jean-François, c'est correct. Garde tes pieds près de toi. Voilà. Il y a quand même plusieurs pharmacies un peu partout et tout ça. Tu sais, l'hôpital, il y en a à peu près un par secteur. Mais au niveau des débouchés, est-ce qu'il y a quand même plusieurs places disponibles pour les Oh élèves? oui, absolument. Là, nos élèves se placent généralement, là, pour pas dire 100%, on va dire 99,5%. OK? OK. Mais nos élèves se placent pratiquement toujours dans le domaine de la pharmacie, là, surtout qu'il y a un besoin vraiment criant là, présentement dans les domaines de la santé. Même durant la formation, les élèves travaillent souvent, surtout en pharmacie communautaire. Donc, c'est vraiment une opportunité pour eux là, de mettre encore une fois en pratique ce qu'ils apprennent à l'école. Pour le milieu hospitalier, c'est sûr qu'avant, ils préféraient que les élèves soient diplômés, mais comme Maria vous disait tout à l'heure, ils ont vraiment créé un nouveau poste qui est d'aide à la pharmacie. Donc, ça permet vraiment à nos élèves de pouvoir aller, durant les périodes estivales, aller aider, OK, sous certaines tâches déléguées, les assistants techniques en pharmacie et les pharmaciens. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un bel avantage là, qu'on a maintenant. Là. C'est depuis cette année, donc c'est tout nouveau. Donc, on espère là, que autant les employeurs que nos élèves là, vont apprécier là, cette opportunité-là. Ben, c'est du gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Est-ce qu'on peut évoluer dans ce métier-là?
Oui, absolument. Ben, on peut évoluer. C'est sûr que là, il y a une nouvelle technique qui s'ouvre au cégep prochainement, donc au mois d'août. OK? Puis on peut évoluer, bien sûr, en étant enseignante au CFP allemand. Hein? Donc, tiens donc. Génial. Donc, une autre belle opportunité là, pour pouvoir évoluer dans le domaine. Donc, voilà. Oui, il y a vraiment beaucoup de débouchés. Et oui, nos élèves se placent vraiment rapidement. Et les élèves, quand vous entendez parler des élèves, quand les enseignants, vous entendez parler des élèves qui travaillent depuis un bout de temps, les conditions de travail sont bonnes? Oui, les élèves sont bien, ils adorent ça, ils ont des heures pour travailler, donc oui, c'est vraiment très bénéfique. Ah, c'est vraiment le fun. On a On déjà a parlé, passé. c'est ça. Prochaine question, mon ami. Parfait, tiens, Stéphane, je te la laisse celle-là. Si quelqu'un travaille déjà dans une pharmacie puis qui voudrait aller chercher un diplôme en assistance technique en pharmacie, est-ce qu'il peut passer par un processus de reconnaissance des acquis? Bien sûr, la reconnaissance des acquis qui est déjà là depuis un bon moment au pavillon de la santé là, pour le programme d'assistance technique en pharmacie. À chaque année, on a des assistantes techniques qui n'ont pas leur diplôme, qui viennent chercher leur diplomation au pavillon de la santé. C'est vraiment quelque chose là, qui est de plus en plus populaire, je dirais. Un autre bel avantage l'année prochaine qui va être développé par les enseignantes en assistance technique en pharmacie, c'est que la reconnaissance des acquis va vraiment se donner plus en ligne que présentiel. Parce que là, actuellement, il faudrait vraiment que les élèves viennent en présentiel en tout temps. Ce qui était un peu compliqué pour certaines élèves, étant donné qu'elles travaillent en même temps. Des fois, ben, ils sont un peu plus loin, là, au haut du lac, OK? Donc, il n'est pas toujours facilement accessible là, pour l'école, pour elles de venir. Beaucoup de routes à faire aussi. Donc, on essaie de viser un 50% en ligne et un 50% en présentiel là, pour les prochaines cohortes de RAC là, à partir de l'année prochaine. Donc, ça permet vraiment aux personnes qui travaillent présentement de le suivre en ligne. C'est moins dérangeant un peu. Oui, absolument. Mais là, étant donné qu'on est dans un domaine où il y a quand même beaucoup de techniques pratiques, tu sais, comme enseigner des préparations stériles en ligne, c'est sûr que c'est un peu complexe. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres compétences là, sur les 17 qu'il y a au programme là, qui peuvent se faire facilement en ligne. Ben, comme dans plusieurs programmes, ça ne s'applique pas à tout, là, la formation. Non, c'est ça, exactement. Distance, là, c'est bien normal. Là. Non, quand il faut que tu manipules des À un choses, moment donné, des il faut, fois, c'est pas faut les facile à faire, les distance. tâches. Hein? Ça. C'est ça. Là. C'est pas des logiciels qui vont nous les montrer. Hein? Non. Puis Stéphane, je voulais quand même mentionner que, bon, on a Claudia qui est ici, plein d'autres enseignants. On en a quand même une qui faisait partie de la prestation musicale Ah oui, tu parles de Julie. de notre Gala Méritas. Donc voilà, donc on salue Julie Gay, Bien enseignante en ATP également, qui était Quelle chanteuse lors de la prestation magnifique. musicale. Oui. Donc salut Julie. Tu peux nous dire salut en commentaire aussi. Oui, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. On serait bien contents, là. Ben, maintenant que tu l'as mentionné, oui, on serait content. Hein? C'est ça. Voilà. Maria, toi, ton parcours, comment tu as trouvé cette formation-là à la base? Ben moi, là, en fait, je me suis comme vraiment pitchée dans ce domaine-là. Je savais vraiment pas c'est quoi que je voulais faire. J'ai vu, comme tu as parlé tantôt de la télévision, là, que ça avait passé. Moi, je l'ai vu l'année passée à la télévision, ok. puis je me suis dit, ah, ça pourrait être le fun. Puis je me suis inscrite, là, puis pour de vrai, je suis vraiment tombée en amour avec ce métier-là. Là. Puis comme avec le mode dual aussi, c'est... Comme j'ai dit, on est vraiment chanceuse, là. Mais moi, c'est ça, j'ai vraiment découvert un métier que j'aime vraiment puis que je connaissais même pas avant de m'inscrire dedans. Fait que... Super, ouais. ça, hein? C'est sûr que les profs sont vraiment hot, là. Oui, Ah, les profs, probablement. là, sont C'était formidables. ma prochaine question. Mais là, va pas demander c'est qui sa préférée. OK? On va pas s'arrêter Non, là. non, ça, il n'y a pas de concours à ce niveau-là. Non, c'est tout. C'est ça. Hein, on dirait qu'on achève déjà cette entrevue avec nos... Hein, déjà. Ben oui, mais le temps passe tellement Ça vite passe. quand on a du plaisir. C'est ça. Jean-François. Mais quand on a, quand on En a bonne réponse, compagnie. puis on a réponse à nos questions, Voilà. bien voilà. Fait que là, il ne faudra pas se gêner pour envoyer vos questions, si vous avez des questions supplémentaires. Même pendant le courant Oui. de la semaine, vous pouvez continuer de poster sur l'émission, ceux qui l'écouteront en différé. Oui, puis les deux personnes qui sont avec nous présentement, ça fera un plaisir peut-être de répondre aux questions. Oui, absolument. C'est des questions pour Maria, c'est des questions pour Claudia. Parce qu'il y a peut-être des élèves qui veulent parler à une élève qui l'a déjà fait. Ben Ça, oui, c'est des fois, c'est intéressant, ça. plaisant d'avoir un son de cloche parce que, un peu comme dans les salons d'information scolaire, quand nous, les enseignants, on est là, techniquement, on est là pour vendre notre formation. Quand on l'entend d'un élève, C'est c'est pas autre pareil, chose. là, c'est ça. C'est la vérité. On a la vérité, exactement. La réalité est là. Oui. Fait qu'on vous remercie beaucoup d'être venu à Merci l'émission. beaucoup. Ça fait plaisir. Merci infiniment à vous de nous avoir invités. Ça nous a fait plaisir. Je sais que tout le On monde a va apprécié. réinviter, c'est Oui, voilà. Donc, on vous dit merci, puis
On est déjà prêts, nous autres, À la terminer. prochaine. Oui, à la prochaine. Oui. Tiens, fait que la caméra va se fermer dans Dans là. un. Voilà, Ouais, c'est fait. Mais est-ce qu'on les entend encore quand la caméra est Non, fermée? techniquement, non, à moins qu'il y C'est en déjà ait mieux. une qui ait des talons hauts et que ça cogne tout le long ou des choses comme ça. Là. Ça devrait bien Bon. aller. Voilà, Stéphane. Oui, déjà notre mot de la fin, Jean-François. Oui, on a toujours le concours de saison. qui Oui, est notre là. concours de saison qui est notre foyer extérieur. Ça approche encore plus, là, le dévoilement, parce qu'on prend encore tous les commentaires, tous les emails, tous les... On garde Toute tout la- ça en note. Oui. On a un beau gros fichier avec tous les noms des personnes qui ont commenté, qui ont aimé, qui ont partagé. Oui, Donc, ça va faire un beau gros tirage. oui. Puis le 23. 23 juin, c'est ça. Donc, la prochaine émission, Stéphane, on a commerce, OK? Ah, ben dans nos nouveaux locaux, justement, qu'on partage avec eux. Oui, commerce, donc secrétariat, comptabilité et adjoint administratif. On aura une animation particulière, Spécial. spéciale. On n'en dit pas plus. Quelque chose va se passer au niveau de l'animation. Ça se pourrait qu'il y ait Non. moins de barbe. Non, Stéphane ne sera pas en cravate et moi en Non. gilet, non. Non, je l'ai essayé, la cravate. Fait chaud. Ça va rester semblable. Mais c'est autre chose. Vous allez voir, vous allez Ouais. être... Soyez au rendez-vous. Hein. Oui. Puis après ça, Stéphane, quelles sont les prochaines émissions? Le 16 juin, esthétique. Donc, ils vont nous donner des trucs maquillage pour l'été, Oui. toi puis moi. Hein, vu qu'on n'aura pas d'émission cet été, si on veut quand même cacher nos cernes, ça serait important qu'ils nous donnent des trucs. Soit grillé, puis ça vienne assez brun pour cacher Oui. le cerne, comme il faut. Mais ils vont sûrement aussi nous parler de leur magnifique formation. Oui, c'est ça. C'est pour OK? ça qu'on les invite. C'est hein. pour ça qu'on les invite d'ailleurs, plus que pour les trucs de maquillage. Exact. OK? Puis la Et dernière? La dernière qui va probablement peut-être déraper un petit peu, parce qu'on reçoit nos collègues de soutien informatique, On va être entre nous autres, là, tu sais. c'est ça, et la direction, qui va venir faire un coup. 3 membres qui vont venir nous dire bonnes vacances, ça vous attend à l'automne. Bon, on ne brûlera pas le Voilà, on ne punch. brûlera pas toutes les punches, là, on va les en garder aussi. Voilà. Mais ça va être une belle émission aussi. Fait que Stéphane, ça conclut cette émission encore une fois. Bien sûr. Fait que Merci beaucoup d'être là. Oui. Puis, gênez-vous pas pour commenter, envoyer des emails, tout ça. On est à l'écoute, puis on va vous répondre sans problème. Fait qu'on vous dit à la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye.